mshana, toa mshana, kijana kaka dada, toa mshana, toa mshana, toa mshana, weke tuseme, toa mshana. Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu tuliowachagua nchi kuiongoza, na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoe. Chers amis fidèles de Tomchane TV, encore une fois bonjour. Bonjour. Amis de Tomchane TV, aujourd'hui nous ne sommes pas seuls comme d'habitude. Aujourd'hui nous vous amenons toujours ici chez nous à Bukavu. Il n'y a pas passé, j'espère que vous avez tous suivi le dossier avec lequel vous avez beaucoup commenté. Nous avons beaucoup apprécié vos commentaires. Tout ce que vous avez fait vraiment nous a encore beaucoup plus interpellés. Et dans cette interpellation, c'est par rapport à la dernière émission que nous avons produite, l'avant-dernière, une de nos émissions produites par rapport à la dernière exacte. Aujourd'hui, pour répondre aux questions que vous avez posées depuis ce temps-là, nous avons promis des réponses dès le lancement de l'émission. Aujourd'hui, nous aurons des réponses. Nous aurons des réponses ici parce que nous ne sommes pas seuls. Quand je dis que nous ne sommes pas seuls, c'est ce qui veut dire que nous sommes avec la personne la bien posée pour répondre aux questions que vous avez posées dans vos commentaires. Chers amis de Tomchane TV, aujourd'hui, nous sommes avec Papa Roy. Papa Roy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais que vous faites une brève présentation de vous-même. En fait, moi, je réponds au nom de Magayane Roger Lucien. Je suis natif de Bukavu et actuellement, je suis le coordonnateur du comité pour la rénovation de Bukavu. Ce comité pour la rénovation de Bukavu, qui avait vu le jour, c'était depuis 1975, et a obtenu un arrêté du gouverneur de province, à l'époque là on les appelait les commissaires de région, qui répondait au nom de M. Debo Akanda Dine Kenza. En fait, comment cela était arrivé? En 1975, il y avait certains Japonais qui étaient arrivés ici à Bukavu. Et si vous nous dites d'abord ce que vous faites dans le CRB? Je suis le coordonnateur actuellement. Du CRB. Qui veut dire comité? Comité pour la rénovation de Bukavu. Okay. Maintenant, en 1975, les Japonais étaient de passage ici à Bukavu et ils avaient organisé un séminaire à l'IRSAC et Luiro. À cette époque-là, ils ont montré que la ville de Bukavu, dans 15 ans, pouvait connaître des dégradations naturelles. Effectivement, des érosions, tout ce qu'on sort, dont nous connaissons jusqu'à ce jour. Et par après, ils ont montré qu'une grande partie, dans les jours, va s'écrouler. Et ce que nous sommes dans des vieux, parce qu'ils nous avaient montré jusque là, vers Founou, ils nous avaient montré vers Bolo 4, là où on a l'habitude d'appeler Point. Ils nous ont montré que même au niveau de l'industriel, pourrait même un jour aussi passer, et que même vers ce Kibongé, il y aura même une coupure que dans les jours à venir, qu'il y aurait même que là, ce Kibongé, ça viendra même. On nous a montré que nécessairement, il fallait que ces habitats aient quelque part maintenant leur chercher d'autres abris. C'est comme ça que notre président, qui à l'époque c'était Monseigneur Kaningu, que son âme repose en paix, et que nous comptons même peut-être immortaliser, pardonner le quartier Kanteve, qu'on appelait maintenant quartier Kaningu, parce que c'est lui qui est le créateur. C'est ainsi que Monseigneur Kaningu avait conçu, avec les autres membres, avec Mouchobeka Kalimba et Mouchobeka, qui était le maire de la ville à l'époque. À un certain moment, c'est lui qui était le vice-président du comité pour la rénovation. On est allé voir le gouverneur, qui était le commissaire de région à l'époque. On a conçu un plan. C'est le deuxième plan de lotissement de la ville de Bukavu, après le premier plan qui était effectué tracé par le Blanc Blanc. C'est le deuxième plan. C'est ainsi qu'on va lotir cette colline de Karade. Et il y a un plan de lotissement qui est très bien tracé, très bien tracé. Automatiquement d'office, on a commencé à faire des lettres de demande d'aide. On a reçu des legs. D'autres fonds étaient logés à l'économie générale. Et c'est ainsi qu'on avait commencé à construire certaines maisons à Garale, là au-dessus, là. Je pense qu'il y a des traces.
Vous dites que c'est là que le CRB a été créé. À partir de cet instant, on a créé le CRB. Oui, oui, on a créé le CRB. Et si nous rentrions un peu en arrière, Papa Roy, Oui, oui, monsieur le journaliste. qu'est-ce que les Japonais vous ont dit? Qu'est-ce qui serait à la base de la disparition de la ville de Bukavu? La disparition, pour eux, ils avaient dit que la ville, telle qu'elle a été construite, elle a été conçue, il y avait déjà un surnombre déjà de population. Et qu'il fallait au moins commencer déjà à les déplacer. Et c'est comme ça que le CRB, comme philanthropique, a conçu qu'il fallait un plan d'aménagement dont le service de l'urbanisme avait tracé et signé par le gouverneur, donc le commissaire des régions à l'époque. Et c'est ainsi qu'on a commencé, quand on a commencé à avoir déjà les premières aides, on a érigé des maisons sur la colline et qu'on avait donné aux gens gratuitement, ça j'ai dit gratuitement, sans donner même info. Là, à Camp TV. Oui, oui, là, au Camp TV. Si vous voyez même la route qui entre là-bas, cette route a été tracée par nous, par les CRB. Cette route a été tracée par nous. C'est parce que cette route devrait traverser jusqu'à là que se trouve SOS actuellement. C'est devrait traverser vers SOS jusqu'au niveau de là où on appelle l'hôpital, on dit hôpital de SOS. Cette route, c'est là que ça devrait aboutir jusqu'à ce niveau-là. Parce que c'est toute la colline qui est tellement lotie. Très bien lotie. Par après, bon, comme il y a eu un besoin qui s'était, parce que comme il y avait un besoin qui s'était fait sentir, on a amené les amis de la Renatezat, à cette époque le gouverneur, a demandé. Et là, c'était en quelle année? C'était en 78. Donc, des 75, vous étiez là déjà depuis 75. 5. Et la Renatezat arrive en 78. C'est quand le gouverneur avait demandé qu'on cède une place, donc un espace à Renatezat. C'est ainsi que on a choisi, on a dit qu'il fallait qu'il y ait un. Parce qu'on avait demandé qu'il y ait. C'est où est-ce qu'on peut le placer? Là où il y a un sommet, le plus élevé de la ville. On a constaté qu'il fallait qu'on aille à Garali. Nous avons donné 40 mètres sur 40 au Renatezat. 40 mètres, bien dit 40 mètres. Il y a même un acte de cession et il y a un protocole d'accord qu'on avait signé avec le premier directeur qui répondait au nom de Vingu. Il y a un protocole très bien signé pour respecter ces dimensions. Je pense que très prochainement, nous aurons cette amabilité au moins de vous produire presque les pièces pour que peut-être vous les fassiez, que vous les montriez même aux gens, à la population, des pièces. C'est ainsi que, oui. Et qu'est-ce qui a été dit dans cette session à la Renatezat avec le directeur Vingu, comme vous le dites? Qu'est-ce qui a été décidé là-bas dans ces contrats? Donc on a dit au Renatezat d'occuper cet espace-là de 40 ans. En tant que CRB. Seulement, il n'y avait pas d'autres parties. Non, c'était le CRB qui est détenteur du lotissement et dit arrêté. On a donné 40 mètres à Renatezat. À cette époque-là, on appelait Rezatelsat. On a donné 40 mètres. Et c'est bien dit qu'ils devraient respecter ça dans le protocole d'accord. Donc ils ne peuvent pas aller au-delà. Et en cas de besoin, peut-être ils pouvaient même négocier. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Ils ont occupé les 40 mètres. Et bien clôturé. Parce que l'homme blanc qui était venu pour faire ce travail a clôturé ça. Et c'est bien clôturé en béton. Je pense que c'est visible. Quiconque qui passait là-bas peut encore le voir. L'antenne a été placée dans l'enclos, dans l'espace que nous leur avions et que le CB leur avait accordé. Et l'antenne est encore là où c'est visible. Mais curieusement que nous voyons maintenant il y a un différent qui vient de se faire observer. Nous ne savons pas en provenance d'où. Qui réclame maintenant tout l'espace. Pour votre enseigne, l'espace là sur lequel nous avons placé le Renatezat, c'était l'espace qui était réservé pour construire des écoles des enfants reclassés par des familles reclassées par le CRB. Et il devait y avoir aussi un terrain de football pour les enfants. Et il devait y avoir aussi une salle récréative pour les enfants, pour la projection de films le soir et consorts. Mais comme c'était sur la demande de l'autorité, et c'est l'autorité qui nous avait donné, nous avons aussi donné 40 mètres là-bas parce que l'autorité a fait son choix là-bas. Et voilà comment est-ce que Renatezat s'est retrouvé là-bas. Mais
S'il vous plaît, papa, permettez-moi de vous interrompre un tout petit peu. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il y a conflit. Nous ne sommes pas encore là. Oui. Mais lors de la session, vous dites qu'il n'y avait que deux partis, la Renatel Salt et le CRB. Ouais. Il n'y avait pas d'autres partis. Parce qu'il y avait pas, parce qu'on n'avait pas. Contrat. Parce que non, il y avait, le contrat était seulement CRB et le Realtesat, avec comme les témoins. Il y a le service, il y a le service de l'urbanisme, par son directeur, par son chef de division, comme qu'on appelle le chef de division, et avec son géomètre Nyamamana. Ils ont été là quand le protocole d'accord a été signé. Et parce que c'est à cette époque-là, c'est le service de l'urbanisme qui s'est chargé de la terre, le lotissement et consorts. Ouais. Et toujours par rapport à ces points-là, je crois que nous sommes allés un peu plus vite. Ouais. À cette époque-là, les CRB, le comité de rénovation, comptaient déjà combien de membres? Bon, parce que il y a les membres comment? Parce qu'il y a Les membres du CRB, du comité. le membre du Vous pouvez nous dire comment ils étaient sélectionnés d'abord? parce qu'il y a les comités exécutifs, dont le coordonnateur et le chef. Il y a les conseils de gestion. Et il y a aussi l'assemblée générale. Hein? Donc les conseils de gestion comme conseil d'administration. Et il y a l'assemblée générale qui compose maintenant tous les membres, tous les sinistrés qui font partie de tout cela. Il y a aussi les membres, ce qu'on appelle des membres, des partenaires sympathisants. Hein? Quand vous parlez des sinistrés, donc vous nous dites que les sinistrés étaient aussi partis à la session. Parce qu'ils étaient déjà représentés dans les CRB. Parce que quand les sinistrés sont là, les sinistrés sont déjà nos partenaires. Parce que c'est nous qui les classons. Donc d'office, c'était déjà nos partenaires. Parce que tout ce qu'on devrait mener sur la colline, pour la protection de la colline, pour l'aménagement de tout ce qu'on sort, on devrait aussi être avec eux. Parce que quand même, ils ont toujours été représentés. Ouais, ouais. En parlant des sinistrés, nous parlons des habitants de Founou qui étaient visés. Ou des habitants de Founou et de Bolo 4, là, vers qu'on appelait Point. C'est eux qui devaient occuper la montagne dite aujourd'hui quand TV. D'abord eux, et les autres sinistrés pouvaient suivre en fait après. Après que la Parce que c'est là qu'il y avait déjà la calamité qui s'était déjà annoncée. Ouais. Et à Founou, vous pouvez nous parler des calamités qui sont arrivées à Founou à cette époque-là? Oui, parce que vous voyez que là on appelle ces ressources qu'on a l'habitude d'appeler chez Kabakassire. Chez Kabakassire, là, parce que vous pouvez vous imaginer, là, il y avait une route macadamisée. Il y avait des maisons en dur construites par l'homme blanc. Et là, il y avait certaines familles qui très bien connues qui occupaient là-bas. Il y avait comme la famille Ndara, hein, très bien connue là-bas. Il y avait la famille de... son fils travaille ici au niveau à la DGI, Kourara. Hein. Ce sont des familles très bien connues. Ce sont des familles qu'on appelait les familles des intellectuels qui occupaient cette place là-bas. Kabakassire, lui, c'était un monsieur qui venait de Nyamougo. Bon, il est arrivé là-bas, parce qu'il avait un chien. Il avait une maison qui était une maison emprisée là-bas, entourée c'était dans une bananeraie. C'est comme ça que ce papa, comme il avait un chien là-bas, un chien qui était très méchant. Maintenant, quand les enfants passaient là-bas, ils disaient Kawa, donc c'est ça le chien. Kawa Kassir, donc un chien méchant, un chien qui est enragé. Un chien fou. Un chien fou, enragé. Et c'est comme ça qu'on a attribué à ce papa aussi Kawa Kassir. Après qu'on lui ait donné le nom de Kawa Kassir, c'était maintenant la colline devenue Kawa Kassir. Et là, à Kawa Kassir, vous avez localisé certaines familles. Ils sont sur la colline ici chez nous. On peut compter combien de familles délocalisées depuis ce temps-là? Bon, on avait déjà installé plus de... C'est déjà 26 familles d'abord qui étaient d'abord localisées. Et donc on avait donné des maisons qui étaient déjà construites par le CRB. Bon, compte tenu qu'on était arrivé à bout des moyens et à bout des fonds, on a commencé maintenant à donner la parcelle aux sinistrés et les sinistrés pouvaient se prendre eux-mêmes à charge. Et voilà que c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, bon. Peu après. Qu'est-ce qui est arrivé à leur ancienne localisation? Qui occupait les lieux? Là, à Kabakassire, quand vous délocalisez 20 familles, qui est-ce qui est resté là-bas? Non, là, on a dit, donc quand vous sortez de là, donc vous déménagez de fils. Là, il n'y a plus encore à y retourner. Malgré que les gens sont en train de faire des va-et-vient jusqu'à ce jour.
Mais Le danger est toujours permanent. très permanent encore. Qu'est-ce qui pourrait arriver là-bas un jour, tel que les Japonais l'ont prédit, par exemple? Non, non, ce milieu va finir par se retrouver vers Rukumbuka et Kosoro par après. Ça va s'écouler. Oui, oui. Parce qu'il y a, et si vous le voyez même, vous voyez qu'il y a une nappe d'eau même là qui se trouve là vers le fond là-bas. Et c'est quand il y a maintenant, quand cette terre maintenant glisse sur cette nappe, donc automatiquement il y a écroulement de la terre. Et là donc les gens, moi je pense que je peux donner conseil à ces gens-là qu'on ne demande pas trop à l'État, à chaque fois dire que l'État nous cherche un endroit. On est quand même humain, nous devons chacun doit déjà choisir un endroit à lui-même. Parce que ça, quand on vient se placer là-bas, c'est signer son acte de décès. Tu signes ton acte de décès étant vivant quand tu te places là-bas. Il y a encore des espaces, même vers Mouchekel, il y a encore des espaces, monsieur les journalistes. Tout justement, Papa Roy, si aujourd'hui cet éboulement advenait, est-ce que CRB serait en mesure de délocaliser cette population grandissante qui est maintenant en ces lieux? Le grand problème est que ces gens qui sont en train d'ériger des maisons là-bas, des nouvelles maisons là-bas, ne sont pas reconnus par nous parce que nous, pour les reclasser d'abord, on les avait d'abord enregistrés, on les avait dénombrés. On les avait enregistrés. Nous avons le registre, monsieur le journaliste. Nous avons un registre là que tout le monde qui est classé ici, son nom se trouve dans ce registre. Nous l'avons. Donc moi je pense que même si chez nous, ici à Garac, c'est déjà saturé. Peut-être ils pouvaient créer une commission pour aller voir le gouverneur si on peut leur chercher un autre lotissement ailleurs qu'ici, à dehors de la ville. Si on peut maintenant élargir un peu la ville. Je pense que ça serait un bon moyen. Par rapport à cela, est-ce que la CRB en soi a déjà conçu d'autres espaces où les CRB, vous pouvez nous dire, ils travaillent sur combien de territoires comme ça? Ils occupent notre rayon d'action, notre rayon d'action se trouve d'abord ici à Bukavu, mais nous comptons nous étendre dans d'autres territoires, actuellement d'autres villes, par exemple, comme on appelle Kavumu, Walungu, tous ces consorts. Nous comptons nous étendre dans d'autres villes, et ça sera sur les recommandations d'abord du conseil d'administration. Et là, on pourra aller voir maintenant l'autorité, le gouverneur, s'il s'avérait que ça soit ainsi, voir si peut-être on peut encore nous donner cette occasion pour aller voir comment, pour aller encore reclasser d'autres personnes. Bon, ça dépendra de l'autorité, parce que nous, on ne peut pas obliger l'autorité. Et pour l'instant, vous avez déjà des projets par rapport à ça? Il y en a encore, parce que nous sommes en train de projeter comment, parce qu'il y a même des milliers aussi dans les villages, là où le courant n'arrive pas facilement. Nous sommes en train de concevoir comment est-ce qu'on va créer même des biogaz. Comment est-ce qu'on va créer des biogaz pour fournir du courant à la population locale. Parce qu'avec le biogaz, ça ne demande pas, il n'y a pas d'entretien comme pour dire les machines et tous ces consorts. Ce sont ces déchets ménagers qu'on introduit là-dedans. Étant d'être dans des pourrures, et automatiquement ça produit du courant. Là, vous voyez que ça peut être moins coûteux à la population que ce que nous sommes en train de construire ici en ville. Par rapport au projet pour l'élargissement du rayon d'action du CRB, vous allez travailler directement avec l'autorité locale ou vous allez encore contacter vos partenaires D'abord local, une fois déjà obtenu l'autorisation de l'autorité locale, là maintenant nous pouvons encore contacter nos différents partenaires. Et parce que nous en avons même ici encore, maintenant nous avons mis d'autres partenaires ici sur place, ici à Bukavu. Ouais, donc on voit qu'on va encore renouveler encore les démarches et voir avec les anciens partenaires ce qu'on peut faire. Et vos partenaires, c'est vous qui les appelez ou c'est eux qui viennent d'abord? Comment est-ce que ça s'est passé avec les Japonais? C'est eux qui étaient venus ou c'était à votre demande? Non, parce qu'à cette époque-là, les Japonais étaient venus d'eux-mêmes. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les seuls qui les avaient appelés. Ils étaient venus d'eux-mêmes pour les problèmes de l'environnement. Et c'est en fonction de ça. Si vous voyez que, par exemple, même vers Kimbangu, Simon Kimbangu là-bas, les premiers arbres qui étaient plantés là, c'est le Serbe qui les avait plantés. Oui. Au niveau même de la brasserie, quand il y a c'est parce qu'on a vous montrer même les travaux qu'on faisait. Les premiers débouchages au niveau de l'industriel, c'est le Serbe qui effectuait ça. Le premier débouchage, quand il y avait le canal là de la brasserie, au niveau de la Bralima, quand ça s'est bouché auparavant, c'est le Serbe qui a organisé l'entretien de ces caniveaux là-bas. Notamment, il y avait la main aussi
Nyamoulinouka était un partenaire aussi. Il y avait Koulimouchi, il y avait Louiso. Partenaire du CRB. Oui, ils étaient nos partenaires sur le co. Ok. Il y avait Louiso Luguire, il y avait Chibi Chabene. Tous ces gens-là étaient nos partenaires. Et quel était leur apport à la CRB? Bon, ils étaient des sympathisants. Donc quand il le faut, il donnait quelques petites cotisations. Il donnait des petites cotisations pour, par exemple, les travaux qui étaient presque, qui pouvaient se faire ici localement. Il donnait quelque chose pour la motivation des manœuvres. Vous dites qu'ils n'étaient pas membres et adhérents, mais c'était des sympathisants. Des sympathisants. Si aujourd'hui on peut parler des partenaires traditionnels du CRB, qui est votre partenaire? Qui sont vos partenaires traditionnels? Pour nous, on avait Misereor à l'époque. On avait Misereor. À l'époque, on avait Misereor. On avait Caritas à l'époque. Mais actuellement, ce sont maintenant les membres locaux, les membres effectifs qui se prennent en charge quand il le faut. Et d'où viennent ce moyen pour que les CRB fonctionnent? Bon. Ces partenaires qui étaient d'abord Misereor, Caritas, aujourd'hui ne sont plus. Comment est-ce que vous fonctionnez? Bon, nous ne fonctionnons pas les moyens de bord. Nous ne faisons pas les moyens de bord. Des mini-projets Même vous, même un type comme vous permettez les journalistes. C'est que tout simplement que vous dites non, moi j'épouse les idées du CRB. Vous nous amenez une rame de papier. Ça fait déjà, c'est déjà une contribution. Comme les faisaient les Chibi Chabene. Oui, au consort. Ouais. Oui. C'est déjà une contribution. Et M. Paparoy, Oui, monsieur. quelles sont vos relations actuelles avec l'administration publique ici à Bukavu? Nous, en principe, nos relations sont bonnes. Parce que nous, avec l'administration, les relations sont bonnes. Sinon, s'il n'y avait pas de bonnes relations, je pense qu'on ne devrait plus même exister. Mais comme le seul est en DCB là, ça montre automatiquement, ça montre aussi que les relations sont bonnes avec l'administration. Et nous, parce que d'abord, avant qu'on soit ce que nous sommes, c'est l'administration qui a commencé. Il y a eu des correspondances administratives, il y a eu des échanges administratifs, même il y avait même des services administratifs qui nous accompagnaient, qui continuent à nous accompagner dans cette histoire, parce que notamment surtout les services des cadastres par exemple, le service de l'urbanisme, le service des titres des affaires foncières. Nous échangeons avec eux quand il le faut et parce qu'ils nous viennent même en aide quand il le faut. Et s'il s'agit de conseils, ils nous donnent des conseils, ils passent pour nous donner des conseils et nous les mettons en pratique tels qu'ils nous recommandent. Chers amis téléspectateurs de Tomshane TV, je rappelle encore qu'aujourd'hui nous sommes avec Papa Roger, qui est affectueusement les habitants d'ici à Camp TV appellent Papa Roy, qui nous parle de l'historique ce qu'on appelle aujourd'hui Camp TV. Vous vous rappellerez bien, le Camp TV, nous avons visité le Camp TV, que vous voyez même en image maintenant. Le Camp TV est maintenant à polémique aujourd'hui. D'après vos commentaires, d'après vos questions, vous avez posé beaucoup de questions que nous n'aurons pas le temps de répondre. Mais avec Papa Roy, nous aurons quand même une lumière sur les relations entre le CRB et la Renatexat. C'est pourquoi j'aimerais lui poser la question qui a préoccupé beaucoup d'entre vous qui avaient suivi attentivement cette émission. Vous qui avez aussi brossé quelque peu historique de la Renatexat, que vous avez connu avant le CRB pour certains. Aujourd'hui, Papa Roy va nous parler des relations qu'il y a entre la Renatexat et le CRB aujourd'hui. Quelles sont vos relations avec la Renatexat? Nos relations ne sont pas bonnes, c'est ce qu'il faut le dire. Parce qu'il ne faut pas partir par les dos de la cuillère. Nos relations ne sont pas bonnes. Parce que Renatexat est allé au-delà des dimensions que les Serbes lui avaient données. Ça fait mal au cœur. C'est une malhonnêteté. Et regrettable que l'actuel directeur de Renatexat est en train de créer des polémiques sur le terrain. Oh, il est au courant, il avait vu même le document signé par son prédécesseur, le premier directeur Vingu, que lui-même ne peut pas changer. Il est en train de se créer les espaces dont lui-même il avait l'envie, nous avons connu. Il a bouffé l'argent
de la MONUSCO, soit disant que cet espace-là lui appartenait. La MONUSCO a été confiée quand nous avons envoyé les différentes pièces à la MONUSCO. MONUSCO a été confiée. Et qu'est-ce que la MONUSCO devait faire à cet endroit? Lui, il voulait donc clôturer cet espace-là par le canal de la MONUSCO. Et que ce soit disant que cet espace nous revient. Nous savons, même si nous le taisons, il avait l'envie de créer une école à lui. Et nous connaissons parce que nous connaissons comment ces démarches se déroulaient. Il avait l'envie de se créer une école à lui là-bas, mais passer par le nom de Rana Tezat. Messieurs les journalistes, nous avons été au tribunal avec ces gens-là. Parce que et ces gens-là, donc c'est la Rana Tezat, parce que notamment, quand nous parlons de Rana Tezat, nous parlons SOS, nous parlons aussi même de la Régie des eaux. Parce que tous sont dans notre espace. Tous. Quand vous dites ils sont dans votre espace, donc il y a eu beaucoup de contrats avec. Ça n'a pas seulement été avec la Renatesat. Renatesat, nous avons cédé 40 mètres à Renatesat. Nous avons cédé, le Serbie avait cédé 3 hectares et demi à SOS. Hein? Parce que SOS était venu comment? C'était par le canal du petit, donc le petit frère de notre vice-président qui était Mouchobe, quoi. C'était en quelle année? C'était en 87 que cette commission. Il y avait une 87, il y avait une délégation en province de l'Allemagne qui était arrivée ici. Avec cette délégation, ils étaient avec le ministre, à cette époque, le ministre à la santé publique, c'est Mouchobe Kaliba Okatana, qui était venu avec ces gens là-bas. Arrivé ici, le ministre avait contacté son grand frère qui était notre vice-président. Si on pouvait trouver de l'espace pour cette institution. Effectivement, comme le vice-président, comme réellement on était en quête de moyens de fonds à cette époque-là, on a cédé à SOS 3 hectares et demi. 3 hectares et demi, bien connu. Et les pièces de conviction sont là. Ce n'est pas pour rien que même si on est parti en justice, ce sont eux qui nous ont amenés encore à la justice. SOS ou Renatesat? Les 3 institutions nous ont en même temps. Oui. Ils nous ont amenés au niveau du tribunal de grande instance. Au tribunal de grande instance, ils ont perdu. Les 3 ont perdu. SOS, Renatesat et Régie des eaux. Ils ont perdu tous. Curieusement, la Régie des eaux, le village d'affaires SOS va nous amener chez le gouverneur de province pour médiation, voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution à l'amiable. Quitter chez le gouverneur, nous rencontrer, il y a déjà une requête déjà déposée à la cour d'appel contre encore les Serbes. Nous sommes partis en procès toujours. Là-bas, ils ont perdu là-bas. SOS avait amené ses avocats à partir de Kinshasa. Renatesat avait amené son avocat. La Régie des eaux aussi avait été avec ses avocats là-bas. S'il vous plaît, Papa Roy, nous avons compris qu'avec la Renatesat, il y a problème. Après les 40 mètres que vous avez cédés, ils sont allés au-delà. Oui. Mais nous ne comprenons jusque-là pas c'est quoi les conflits d'intérêts qu'il y a entre les CRB et les SOS, village d'enfants. Village d'enfants aussi est allé au-delà de 3 hectares et demi. Il est arrivé jusqu'à 8 hectares. Voilà aussi encore là où il y a encore d'autres problèmes. Au lieu de 3 hectares, est allé aussi à 8 hectares. Même au niveau du tribunal, on leur a posé la question. À part les pièces du CRB que nous voyons ici, d'autres pièces de votre sous-bassement, d'autres pièces comme sous-bassement. Parce qu'on ne peut pas quand même avoir un certificat sans une demande de terre ou quoi que ce soit. Acte de vente. Acte de vente, par exemple. Mais pour le Renatesat, l'acte, donc disons l'acte ou bien soit le document de sous-bassement, le document qui est de sous-bassement. C'est l'acte de cession que nous leur avions donné. Et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas de demande de terre. Parce qu'il ne peut pas avoir de demande de terre parce que c'est notre acte de cession qui leur sert de sous-bassement. Et dans l'acte de cession, nous leur avions dit qu'ils peuvent chercher un titre à eux. C'est bien dit. Ils peuvent chercher un titre à eux donc, sur l'espace que le Serbie leur avait donné.
Mais chose contre eux que l'histoire se fait en coulisses. Mais Dieu merci parce que le tribunal est têtu, la justice est têtue, pas le tribunal plutôt. La justice et les droits sont têtus. Nous sommes allés, ils nous ont amenés là-bas. Ce n'est pas nous qui les avions amenés là-bas, ce sont eux qui nous avaient amenés là-bas. Et ils ont perdu, ils ont perdu. Déjà au premier degré, ils ont perdu. Au second degré, déjà perdu. Mais le grand problème, c'est lequel? Pour par exemple, le monsieur de l'Altezat, il utilise maintenant la société civile, soi-disant la société civile. Je ne sais pas s'ils sont membres de la société civile. Ils écrivent des lettres, et pour infisquer peut-être, je ne sais pas si... Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Est-ce que la société civile va maintenant se transformer en tribunal? Je ne sais pas. Parce que quand on part au tribunal, donc vous amenez toutes vos cartouches pour vous défendre. Si réellement ils sont en droit, pourquoi chercher par 4 chemins? Qu'ils aillent alors maintenant en cour de cassation, comme ils ont perdu en grande instance et à la cour d'appel. Qu'ils aillent en cassation alors maintenant. Mais pourquoi utiliser les gens? Pour vous dire, pour poser votre enseigne, monsieur les journalistes. Le monsieur là de Raltezat est en train encore de déranger les militaires qui occupent nos parcelles là-bas. Là aussi est un point que nous devrions aborder. Ces militaires-là. Permettez d'abord parole que nous nous retardons un peu sur SOS. Oui. SOS, vous l'avez cédé 3 hectares et demi. Et aujourd'hui, il a 8 hectares. Quand vous avez remarqué? Nous, on ne le savait pas. Nous avons constaté qu'ils ont commencé maintenant à ériger donc une clôture. Une clôture qui est là en bloc ciment. Nous nous sommes dit comment cela peut arriver. Quand nous sommes arrivés maintenant nous sommes arrivés chez le gouverneur, c'est là qu'ils ont exhibé maintenant ce papier, soit disant de 8 hectares. Mais quel est votre document de soubassement? Il y a le document que, là on écrit, le service vous a donné 3 hectares et demi en 1987. Comment maintenant vous êtes arrivé à 8 hectares? Ils ont montré une lettre. Là où ils ont dit que le gouvernement nous a promis qu'il nous donnera de l'espace. Raymond, on a vu la lettre. Écrit par le gouvernement. Le gouvernement nous avait promis. Bon. Le gouvernement est vaste. Bon. Nous, on a lu la lettre, mais on nous a lu la lettre devant le gouvernement. De la main du ça, on ne nous a pas montré la signature. Le gouvernement provincial ou le gouvernement national? Ce sont eux qui savent que le gouvernement c'est le Vous avez vu la lettre ou pas? J'ai dit qu'on a lu la lettre. Nous, on ne nous a pas donné ça sur la main. C'est ainsi qu'on a posé au directeur de SOS. On vous a promis. Maintenant, on vous a donné où? Votre lettre de pouvoir accéder sur la terre. Lettre d'accès ou lettre de proposition? Ils ont montré la lettre de proposition, donc de promesse, mais qui ne dit pas où. On leur avait promis où. Sans vous consulter? Non, j'ai dit que d'abord c'est où. Nous, on ne pouvait pas nous consulter parce que la lettre ne nous a pas été adressée, pas même une copie réservée. Parce que donc ce sont eux qui étaient demandeurs. Mais où est-ce qu'on les avait placés? Parce que quand on donne quelque part, le gouvernement, parce que nous, on nous avait donné Karali, il y a l'arrêté qui est sorti. Et il y a un lotissement qui est avec un lotissement, donc un plan d'aménagement qui sont là. Maintenant, et on les avait donné où? Si ce n'est qu'il ne repose que sur le document qui est bien dit, le Serbe leur avait donné 3 hectares et demi. C'est là qu'il devrait s'arrêter. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez au SOS, village d'enfants? Le tribunal a été clair, les jugements sont clairs. Les jugements sont clairs. Qu'il reste, donc que chaque partie reste dans les dimensions, dans l'espace que les Serbes leur avaient donné. C'est bien, c'est ça ce qui est dit dans les jugements. C'est ce qui est dit. Et curieusement pour vous dire, après le jugement, on leur avait envoyé ce qu'on appelle en droit un itératif pour leur signifier qu'il y aura exécution. Ils n'ont pas fait recours. En cassation. Ils n'ont pas contesté. Ils sont encore dans les délais. Ils étaient dans le délai déjà dépassé. Donc là maintenant il doit y avoir exécution. Et l'exécution a déjà eu lieu. Ils doivent libérer les 3 hectares. Donc chacun doit libérer l'espace qu'il occupe illégalement.
il y a déjà exécution, et pour porter votre enseigne, nous avons même l'installation. Il y a déjà même l'installation. Le tribunal nous a déjà installé le CRB. Donc le CRB est libre de passer dans ces espaces librement. Et quiconque osera menacer un membre du CRB dans ces espaces. Donc là, à ce moment-là, il y a violation des domiciles. Il y aura violation des domiciles. Et il y aura menace. Et tout ça, bon, c'est l'État, c'est le tribunal qui s'en chargera parce que nous, on ne veut pas qu'on arrive là-bas. Mais s'il y a une de ces institutions qui veut avoir de l'espace, que cette institution vienne auprès du CRB. Donc, si je comprends bien, vous appelez les villages d'enfants SOS à venir régler avec les CRB à l'amiable. Si réellement ils savent que réellement, s'ils sont dans le besoin, et s'ils savent que réellement, les espaces qu'ils occupaient ne sont pas les leurs, la porte est ouverte. Le CRB est dans le cadre humanitaire, philanthropique, la porte est ouverte. On peut toujours les accueillir on peut toujours recevoir comme on les avait reçus juste au début. Et là, s'ils viennent, vous allez demander l'annulation de la décision du tribunal. Qui va demander CRB. Demander. Si les SOS venaient vous voir et dire, pouvons-nous régler ça à l'amiable, vous allez demander l'annulation du jugement pour que vous réglez ça à l'amiable, vu que vous êtes une organisation philanthropique. Quand on règle une situation, il y a des normes dans lesquelles il y a des normes quand même. Hein? Il y a des normes. Comme on a donné par écrit. Et si on peut encore le faire, il faut avoir des écrits. Parce qu'on ne peut pas donner sans écrit. C'est ça, monsieur. Donc, vous lancez un appel à l'SOS qu'il fasse retour à la tradition africaine et retourner à l'arbre à palabre avec le CRB. Moi, je pense que ça serait souhaitable et notable. Ça serait souhaitable et notable si. Parce que non, parce que nous, on ne peut plus encore revenir au-delà du jugement. Ce n'est que tout simplement s'il y a un arrangement à l'amiable, on peut toujours le faire. Négocier, c'est quoi? Il y a même dans la guerre, on négocie. Alors que c'est dans le plan humanitaire. Pour la guerre, on négocie. Pourquoi pas sur le plan humanitaire? Chers amis de Tuamshane TV, allez-y comprendre qu'ici, il y a conflit d'intérêts, non seulement entre les comités de rénovation de Bukavu et la Renaissance, mais il y a aussi conflit d'intérêts entre le CRB et le village d'enfants SOS. SOS qui, accusé par le CRB d'avoir pris 4 hectares et demi au-delà de 3 km, lui a signé de 3 hectares. De 3 hectares, donc je vais dire. Les villages d'enfants ici doivent au CRB 4 hectares et demi. Parce que vous allez vous rappeler, nous l'avons tantôt dit, et Papa Roy aussi l'a rappelé, en 1996, on lui a cédé par le CRB qui est 3 hectares et demi. Aujourd'hui, le jugement est sorti. Après ce que nous dit Papa Roy ici, coordonnateur du CRB, il revient maintenant au village d'enfants SOS de revenir à l'arbre à palabre pour pouvoir bien négocier avec Papa Roy, qui est ouvert à toute négociation, qui est ouvert à tout arrangement à l'amiable. Mais Papa Roy, je pense que nous n'avons pas encore terminé avec le voisin, avec les gens que vous avez approchés dans le temps. Si on parlait maintenant de la régie des eaux, comment est-ce que la régie des eaux est arrivée là-bas et quels sont les conflits d'intérêts entre CRB et régie des eaux aussi? Nous, on parle actuellement de des eaux comme telle, mais à cette époque-là, nous, on voyait qu'il y avait une maison qu'on appelait, une société qu'on appelait Sosagec. C'était une société qui était venue pour aménager la distribution, la distribution d'eau ici à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, précisément ici à Bukavu. À cette époque-là, parce que l'eau de la régie des eaux coule ici chez nous, ce qu'on appelle en gravité. Donc il n'y a pas une machine, il n'y a pas de motopompes qui poussent ces eaux pour arriver ici chez nous. C'est en gravité, donc à partir des pentes et des montées. C'est ainsi qu'on a constaté que pour que l'eau coule facilement ici à Bukavu, il fallait arriver à ce sommet ici. Là aussi, on devrait y construire certains espaces. Si le plan, si le secrétaire était ici, je peux vous montrer le plan, parce que c'est lui qui garde les documents. Maintenant, là, c'était aussi un espace qui était réservé pour ce qu'on appelle l'utilité publique. Étant donné que, bon,
cette érection de cet angle de réseau là-bas, de ce réservoir de réseau. C'était aussi pour l'utilité publique. Parce que ça nous concerne tous, c'est pour notre intérêt tous. C'est ainsi que nous avons accordé à ceux que nous avons demandé, nous avons dit au gouverneur que nous sommes, on peut encore donner même le SOSAGEC là-bas. Nous, on connaissait le SOSAGEC. Nous, on ne savait pas les conventions, les protocoles entre SOSAGEC et la régie des eaux. Nous, on voyait cette institution qu'on appelait SOSAGEC. Alors, nous avons cédé ça au SOSAGEC. Bon, curieusement, que SOSAGEC était au compte de la régie des eaux. Ce qui est aberrant, c'est de constater que malgré ce qu'on a donné encore là-bas, c'était 40 mètres sur 40 aussi, cet espace. C'était aussi des 40 mètres, mais le plan est clair. Aussi, la région se réclame presque tout l'espace là-bas. Aujourd'hui, il réclame combien? Bon, au-delà déjà de ces 40 mètres. Mais nous, ça, ce n'était pas notre préoccupation. La région est en train de dire, oh non, nous, les gens, on attaque ces installations. Messieurs les journalistes, bon, je n'ai pas de supplément à venir avec ma carte mémoire ici. J'allais vous montrer les maisons dans quelque part dans les endroits où les maisons sont construites au-dessus des tuyaux de la région. Les maisons sont construites au-dessus des tuyaux de la région. Mais la région ne dit même pas un mot. Mais comme il s'agit du CRB, la région commence maintenant à s'acharner contre le CRB. Et qu'a fait le CRB? Le CRB a construit au-dessus des tuyaux de la régie des eaux. Le CRB ne pouvait pas. Quand TV. Non. D'ailleurs, si vous pour abaisser, monsieur le journaliste, la région n'a jamais eu un espace pour ces tuyaux. Vous verrez que tous les tuyaux de la région passent dans les parcelles d'autrui, des tierces personnes. La région n'a jamais eu un espace pour ces tuyaux. Quand vous dites la régie des eaux n'a jamais eu un espace là, réservé pour. Et vous avez donné à la régie des eaux un espace de stockage pour faire couler l'eau ici en ville de Bukavu sur des pentes qui sont sur la montagne dite aujourd'hui Camp TV. Comment est-ce que vous pensez qu'il allait procéder, M. Paparoy? Pour nous, on doit protéger ces tuyaux. Ça, c'est inévitable. Pour nous, le Serbes, nous devons aider la région à protéger ces tuyaux, ces installations. Ils sont en usage encore aujourd'hui? Oui, ils sont en usage. Là, on ne peut pas. Quand même, c'est à moins qu'on soit inhumain. Mais comme humain, on doit protéger ces tuyaux-là, ces tuyaux de la régie des eaux. Parce que c'est pour l'intérêt public. Quand nous avons donné cet espace, c'est là pour l'intérêt public, pour l'utilité publique. Donc aussi, nous devons protéger quand même aussi ces tuyaux. Personne qui peut en tout cas aller construire au-dessus de ces tuyaux comme ça, à moins qu'on soit fou. Personne. Et à ce jour, il n'y a pas de construction sur la ligne qui traverse ces différents tuyaux? Nous, en tout cas, nous disons que, après peut-être, nous savons tout simplement que nous avons que baisser les journalistes. Laissez-moi un peu rire un peu. Je vous en prie. Il y a une institution d'enseignement supérieur qui construit sur les tuyaux de réseau à peu près même à 150 mètres. De distance à 150, donc à une longueur de 150 mètres sur ces tuyaux. Même là, la région n'en dit même pas. N'en dit même pas. L'institution de la place. Oui. Vous pouvez le citer? C'est quelle institution, par exemple? J'ai dit que c'était une institution supérieure, d'enseignement supérieur. Bon, je ne suis pas là pour citer. Peut-être que ça serait une interpellation à la régie des eaux de savoir à qui. Je ne suis pas là pour accuser les autres. Quand je parle de cela, c'est pour interpeller simplement la régie des eaux que la région fasse son travail comme il se doit. Il ne doit pas s'acharner contre son donateur. Hein? On doit collaborer avec son donateur quand même, pas s'acharner contre son donateur. Et qu'est-ce que la régie des eaux vous reproche, vous, en tant que coordinateur, en tant que CRB? Jusqu'à présent, nous ne savons pas ce que je vous dis. Pour protéger, jusqu'à l'heure où nous parlons encore, il y a un autre dossier que la région encore avait introduit encore au tribunal. À l'heure que je vous parle ici, ce dossier est déjà, je pense que ce dossier est déjà délibéré. Nous attendons encore la suite. Et de quoi il est question dans ce dossier? Bon, la région nous accuse le Serbie d'avoir occupé, soi-disant d'occuper illégalement sa concession. Maintenant, nous ne savons pas maintenant qui. La région qui est arrivée déjà des années 94, et SOSAGEC est arrivé dans les années 90. Hein? Et nous, on était là déjà à 75. Qui est chez l'autre? Monsieur le journaliste, vous pouvez quand même tirer cette conclusion. Celui qui est depuis 75 et celui qui vient depuis en 90. Qui a rencontré l'autre?
Et il vous accuse d'entrer dans son espace de combien de mètres? Aujourd'hui, il est de combien de mètres l'espace de la régie des eaux? Elle nous acquitte tout simplement de pouvoir empiéter, soi-disant empiéter sa concession. Et vous le reconnaissez? Non. C'est un réseau qui... Nous avons constaté que c'est un réseau qui empiète notre concession. Nous avons, monsieur les journalistes, Oui. nous avons déjà placé plus de 6000 familles déjà sur cette colline. Après, quand même, vous pouvez quand même attirer des conclusions vraiment, monsieur le journaliste. Nous avons déjà placé plus de 6000 familles sur cette colline. Et là, nous revenons encore à notre sujet, qui est le conflit entre Renatelsat et CRB. Quand vous dites, Papa Roy, vous avez déjà placé plus de 6000 familles, pendant que dans votre projet originel, il y avait besoin de réaménager juste 25, vous avez aménagé des maisons pour 25 familles. Non, c'était par... Comment cela arrive-t-il? Comment est-ce que c'est arrivé? J'ai dit que 25 nous avons dit maisons que construites à 6000 familles. quand nous étions arrivés en quête de moyens, parce qu'à un certain moment, nos bailleurs de fonds, nos partenaires qui nous donnaient des legs et tous ces consorts, quand il y avait la politique du pays a commencé à changer d'ampleur, ils ont dit qu'ils risquent d'investir sur ce ils risquent d'investir là-bas alors que peut-être ça ne va plus encore aboutir. Ils ont d'abord stoppé. Vous savez, l'homme blanc n'est pas comme nous, parce que quand l'homme blanc stoppe, quand il arrête, il arrête. Hein, parce qu'au fur et à mesure que la politique du pays allait de mal en pis, hein, au fur et à mesure aussi, il s'est retiré. C'est ainsi que nous avons dit, mais on ne peut pas laisser quand même les gens comme ça. Nous, maintenant, nous avons eu une assemblée, nous avons tenu une assemblée générale et nous avons dit aux gens, il n'y a plus encore de moyens. Est-ce que vous serez capable de vous prendre en charge maintenant pour la construction de vos maisons propres? C'est là qui était prêt. On a dit, bon alors, nous vous donnons la parcelle, vous construisez vous-même. Sur quels critères, Papa Roy, permettez, sur quels critères vous avez appelé ces gens? Quels étaient les critères donnés par le CRB pour appeler les gens à se prendre en charge et construire sur les lotissements du CRB? Oui, en fait, parce que c'était parmi notre mission, de reclasser le sinistré. Quand on parle de sinistré, ce n'est pas à dire que le sinistré est tellement vaste. Ce n'est pas à dire simplement qu'on devait s'arrêter au sinistré des Founo, des Vol 4. Tout ce qu'on pouvait être... parce que même il y a un agent de l'État actuellement, par exemple, s'il y avait encore de la place, un agent de l'État qui ne touche presque rien, c'est un sinistré, aujourd'hui. Parce qu'un militaire, par exemple, parce qu'on ne peut pas donner de la place au militaire parce qu'il n'est pas un camp militaire. Le militaire est là pour répondre au drapeau, il doit être casé dans leur caserne. Mais même un militaire actuellement, contre moi, on peut toujours sur des sinistrés. Hein? Et pour toute cette catégorie de personnes, quelles étaient les conditions données par les CRB avant de donner lotissement ici au camp TV? Non, en fait, selon comme je pense que l'Assemblée générale avait décidé, comme nous sommes au Bouchi, la terre ne se donne pas gratuitement comme telle, on s'était arrêté jusqu'à une rame de papier. Donc, pour que aussi le bureau fonctionne, une rame de papier, s'il vous plaît. C'était une rame de papier. Et quand vous donnez une rame de papier, on vous donne la parcelle. Combien de mètres? Ça dépendait de votre capacité d'accueil, de votre capacité d'accueil. Si votre famille a une capacité, par exemple, de 10 personnes, on ne va pas donner comme à celui qui a des personnes. Hein? Et parce que les mesures étaient de 15 sur 10, 15 sur 10, 10 sur 20, 20 sur 20. Voilà les mesures qui étaient appropriées. Mais les mesures, donc, les dimensions standards étaient de 15 sur 10. C'est ça, c'était les dimensions standards. Et avec une simple rame de papier, vous déclarez d'abord en tant que sinistré, enregistré. Sinistré, enregistré et votre provenance. Et vous remettez une rame de papier et vous avez un lotissement. Il y avait des services techniques qui étaient, parce qu'on avait le service de l'urbanisme qui nous accompagnait dans ce travail. Le service de l'urbanisme ici nous accompagne dans ce travail et automatiquement le service de l'urbanisme vous amène sur le terrain. Ce n'est pas nous, membres du service, qui vous amènent sur le terrain. C'est le service de l'urbanisme qui vous amène sur le terrain. Et la charge de l'urbanisme était à la charge de l'occupant, du nouvel occupant, c'est le CRB qui faisait toujours la charge, le cadre philanthropique. La charge était au compte, à l'État.
Parce que c'est l'État qui les a affectés pour ça. Ils étaient affectés pour ça par l'État. Ouais. Et cela, c'est depuis quelle année? Bon, c'est déjà depuis parce qu'après les premières maisons, après que les premières maisons aient été construites, on a commencé à mettre ça en 91. C'est en 91 qu'on a commencé maintenant à céder les parcelles gratuitement aux sinistrés pour se prendre en charge. En 91, quand vous parlez de 91, permettez-moi de faire un peu de l'histoire. Oui. En 91, il n'y avait pas de grande crise encore. À part les pillages, peut-être les pillages qui avaient découragé vos partenaires. Parce que la situation congolaise telle que nous la connaissons, c'est à partir de 94 aussi. On peut bien citer les menaces pour le partenaire. Vous savez qu'on dit que c'est à l'extérieur que ça commence à faire clair. C'est à l'extérieur que ça commence à faire clair. L'homme blanc a vu ça et voyait ça déjà depuis longtemps. Il savait déjà ce qui allait arriver en 92. Parce qu'en 92, c'est quand on a commencé la conférence souveraine. Donc déjà, vous voyez que déjà, il y avait déjà donc les choses soufflaient déjà à partir dans les années 89-90. Il y avait déjà les choses qui soufflaient. C'est comme ça qu'ils sont partis. Oui, et vous avez commencé à vous prendre en charge de nos côtés. Jusqu'à ce jour, oui, jusqu'à ce toujours en charge. Oui, c'est jusqu'à ce jour. Et la condition reste de rame de papier. Bon, en principe, le reclassement comme tel, le reclassement comme tel a été un peu stoppé parce que maintenant, selon les projets qu'on est en train de mettre, les espaces qui restent, c'est pour les projets. Les espaces qui restent, c'est pour le projet. Et quand vous parlez des projets, si on proposait aujourd'hui, par exemple, nous avons des sites impropres à la construction qui sont habités aujourd'hui dans la ville de Bukavu. Entre autres, on ne peut pas parler ici même, le lycée Ouima, il y a des sites impropres. Partout dans la ville de Bukavu, il y a des sites impropres que le gouvernement provincial dénonce et appelle à délocalisation. Si aujourd'hui, on vous demandait d'accueillir ces personnes-là, qui doivent être délocalisées, qui vivent au péril de leur vie, si on demandait au CRD aujourd'hui de les localiser ici, de leur donner des lotissements, une demande du gouvernement par exemple, seriez-vous prêt? Maintenant, et le projet, maintenant, ces projets-là, les projets qui déjà presque qui seront bientôt là projetés, comment est-ce qu'on va encore les mettre? Alors, les projets qu'on compte ériger là-bas, c'est à l'avantage, c'est à l'intérêt, c'est pour la population là. C'est pour ces sinistrés. C'était d'abord pour la faveur de ces enfants des sinistrés. Donc, si maintenant on localise, donc quel sera maintenant l'intérêt encore de les laisser là-bas sans qu'ils profitent de ces projets-là? Mais ils sont aussi sinistrés, ils vivent au péril de leur vie. Vous avez entendu des maisons qui s'écroulent. Moi, je pense que l'État paie, je pense que tel que l'État, je pense que le gouvernement était toujours clair. On nous a toujours dit qu'ils seront relocalisés ailleurs. Qu'ils prennent, parce que tous ne pouvons pas vivre ici à Bukavu comme tel. Parce que réellement, ce qui était préparé à l'époque, c'est ce qui est vrai. C'est ça la base de ces érosions. Parce que maintenant, les eaux de pluie coulent maintenant ici d'une manière vague. Elles deviennent maintenant sauvages. Et le grand problème aussi, c'est quoi? Parce qu'on ne respecte pas réellement le modèle qu'on avait projeté pour construire les maisons. Parce que ça devait avoir une même forme. Mais maintenant, quand vous donnez celui-ci, il vous dit non. C'est ça le grand problème de nous, les Congolais. Vous lui demandez que vous occupez cette place, mais vous allez construire de cette manière. Oui. Après avoir acquis cette parcelle, qu'est-ce qu'il y a au juste, monsieur le journaliste? Il vous dit que sur ça n'y pas. Sur ça n'y pas. Vous voyez ça? Et c'est vrai que nous, on ne donnait pas la parcelle à la personne, on donnait aux familles. Représenté par un chef de famille. Représenté, ok, mais on donne à la famille. On ne donne pas à la personne, c'est à la famille. S'il vous plaît, papa, avant de retourner à notre sujet, qui est la Renatelsat avec le CRD, est-ce que ce n'est pas par rapport à ces phénomènes-là, ce qui est arrivé quand le village d'enfants SOS a remarqué qu'il y avait maintenant de nouveaux voisins qui venaient et qui montaient? Il s'est dit peut-être demain ils vont entrer chez moi, je dois maintenant mettre ma clôture. Et ce n'est pas ça qui a incité le village d'enfants SOS à placer une clôture? Moi, je vous dis que le village d'enfants SOS reconnaît avoir occupé là-bas d'une manière frauduleuse. Et quand je le dis, le tribunal a dit droit. Le tribunal a dit droit. Parce que si quelqu'un, par exemple, c'était un monsieur qui allait construire chez SOS, le temps que lui dit, tu as construit chez autrui, donc tu as construit pour autrui.
Quand tu construis sur autrui, tu construis pour l'autrui. Donc je pense que ce n'était pas une question de menace. Est-ce que je peux vous dire, peut monter ces motifs, par exemple parler de ces motifs-là, soit disant que c'était pour la protection. On veut bien protéger, mais protéger chez vous. Vous n'allez pas protéger chez l'autre. Protéger chez vous. Il ne faut pas protéger chez l'autre. Et si tu veux protéger chez moi, il faut d'abord qu'il y ait une convention, qu'il y ait au moins qu'on soit en connivence. Que nous disions, non, comme vous avez les moyens, protégez chez vous et protégez aussi chez moi. Mais quand vous protégez chez l'autre, quand vous construisez chez l'autre, vous construisez pour l'autre. En parlant des protections, surtout, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de ces points-là, de protecteurs, qui protège qui. Pourquoi j'ai dit qui protège qui? C'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas comment les militaires sont arrivés à Camp TV. Pouvez-vous un peu nous dire comment ça s'est passé? Les militaires sont arrivés là-bas comment? Vous voyez qu'à l'époque, quand il y a eu des échauffourées avant l'avènement de l'AFDEL, à un certain moment, il y avait un échange de cartouches, de balles, de Rwanda, Bukavu et consorts. À cette époque-là, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit non, pour protéger les édifices tels que la radio, les antennes, ouais, des communications. Il y avait des militaires qu'on avait affectés à la poste. C'est là que ça a commencé, qu'on a commencé à affecter à la poste. On a envoyé 3 militaires ici, chez nous, ici à l'antenne. Et ils avaient leur caserne là, dans l'enclos de l'antenne. C'est là qu'ils étaient. Et ils se relayaient, donc après 3 jours, ils devraient se relayer. C'est après ces militaires que vous voyez là-bas. C'est juste quand il y a eu ici, comment est-ce qu'on appelle, VRTP, à l'industriel. Vous voyez qu'il y avait incendie là-bas, à un certain moment, il y avait incendie là-bas. Ces militaires ont manqué où aller. C'est ainsi qu'on leur avait demandé un peu de voir s'ils peuvent trouver l'abri ici. Qui leur a demandé? Bon, c'était par leur, je pense que c'est par leur hiérarchie. Ce n'était pas à notre compte. Non, c'était par leur hiérarchie. Peut-être aller d'abord là-bas là-bas, voir si vous pouvez être là-bas. Et là, ils ont mis une position. Ce n'est pas un cas militaire. C'est une position. Même dernièrement, quand nous avons été avec l'autorité militaire, il nous a dit que nous savons qu'on ne connaissait pas que la terre vous appartenait, Sœur B. C'est une position que nous avons là-bas. Et quand ils sont venus, ils ne sont pas consultés parce que c'était déjà un peu plus loin. Ils sont arrivés, je peux dire, après les SOMES, après la Renatelsat, ils sont arrivés après les SOSAGEC. Bon, et ils sont venus après. Ils ne vous ont pas consultés? Les militaires. Les militaires, réellement, ne nous ont pas consultés, mais quand même, nous, on avait vu que pour l'intérêt de sauvegarder encore l'antenne là-bas, parce qu'il fallait quand même sauvegarder cette antenne, parce qu'on avait peur que si l'ennemi entre dans un milieu, il doit d'abord récupérer les moyens de communication. C'est-à-dire qu'on le savait depuis la France. C'est ainsi qu'il fallait protéger au niveau de la poste et il fallait protéger au niveau de l'antenne ici. Mais vous parlez d'une position militaire. Mais d'après les images que nous voyons ici, que nos téléspectateurs sont en train de voir, il y a déjà femmes et enfants aussi là-bas. Dans les positions militaires, il est permis de vivre avec son ménage. Maintenant, ça, c'est des enfants qui naissent là-bas. Ça, c'est la question à poser maintenant à la hiérarchie militaire. Ça, je ne peux pas répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cela. Et vu que vous êtes déjà en connaissance... Nous d'abord, dans un premier temps, ces militaires sont là. Hein? Ces militaires sont là avec leur famille. Dès que l'occasion va le permettre, on va leur demander. C'est dans l'amiable, pas les déguerpir quand même avec force aussi. Parce que ce sont des familles. Et si réellement, s'ils n'étaient pas des militaires, peut-être on pouvait penser comment un jour, qu'on pouvait passer autrement. Mais ce sont des femmes, des militaires, ils doivent être avec leurs maris, là qu'ils partent. Non, on ne doit pas les garder là-bas. Quand le moment va venir, quand le besoin va se faire sentir, on va leur demander dans le calme, ce n'est pas précipitamment. Ce sont des familles, ce sont des humains. On doit leur demander, ils doivent être préparés pour sortir. Pas à dire qu'il faut les déguerpir par force, non. Ce sont des humains. Hein? Le tribunal a déguerpi les retraités. C'est parce que le retraité n'a pas voulu coopérer. Toujours par rapport à Renatelsat, nous sommes en train de chuter.
Et par rapport à Renatelsat, Papa Roy. Oui, monsieur le journaliste. La Renatelsat, avec qui nous avons eu à s'entretenir la fois passée, la Renatelsat a évoqué certaines conditions de non-vie là-bas à la Renatelsat, au camp TV. Pourquoi est-ce que non-vie là-bas? Parce que là-bas, il y a des émetteurs à haut débit. Bon, nous ne maîtrisons pas les termes scientifiques utilisés là-bas, mais ce que nous avons entendu dire, c'est qu'il y a des irradiations, je ne sais pas, radio, dans les termes techniques, qui nuisent gravement à la santé de la femme enceinte, premièrement, des enfants aussi, et de toute personne qui vit dans un périmètre avec les antennes de la Renatelsat. Est-ce que vous êtes entretenu avec les habitants qui sont aujourd'hui plus de 6000 en ce lieu? Est-ce que vous les avez entretenus par rapport à ces dangers? Le premier danger, c'est la radio, je peux dire radioactivité. Le deuxième danger, si un jour ces grandes antennes-là arrivaient à tomber, c'est danger par rapport à ce qu'a relevé la Renatelsat. Vous êtes quoi entretenu avec ces habitants qui sont déjà aujourd'hui ici à plus de 6000? Les avez-vous entretenus par rapport au risque? J'aimerais, d'ailleurs, à ce terme-là, j'aimerais encore, avec votre autorisation, monsieur le journaliste, j'aimerais un peu intervenir maintenant, un peu en swahili, pour qu'au moins, parce que il y a français, parce que français, moi, Kiswahili nadhani au moins kila mtu anataka Kiswahili. Mimi nadhani kama yeye directeur wa rejezo kanasema juu ya maradiation kwa vile. Yeye hapo baba anatumika biko pale kama ni madisi kaenza nabo. Protection gani biko nayo kwanza pale. Balitwambia wanakuwa na madawa wanakunywaka fulani juu ya kuatenuer ile ma menace ya ile maladie, mais n'empêche que benye balitumika pale siku ya mingi wanakuwa na manani fulani magonjwa fulani wanadevelopaka par rapport na bile, surtout wale wa techniciens ils se sont exprimés tulibafata na ya pili kwa ile ni vitu vinajulikana fasi yote mdunia, na ndio maana tunaonaka leo hata antene za kidogo hapa kwetu mwingine zinalipaka bei kushinda hata kupanga nyumba juu ya ile mariski ya mjue kujitunza mbele. Naona monsieur le journaliste, bwana journaliste, leo hii parce qu'on a parlé quand d'abord les antennes comme espace je ne sais pas si tu vas dans espace banadani. Leo hii ukamate Bukavu mzima yote na ala antenne. Leo Bukavu yote mzima na ala antenne. Ukaenda hata peut-être nyuma pembeni kwa gouverneur tunaona kwa antenne. Ukaenda pembeni peut-être kama ni ya kwa auditoire tunaona kwa antenne. Ukaenda nyuma peut-être ya parquet tunaona kwa antenne. Ukaenda nyuma manyumba watu bandere zinayala Bukavu mzima. Donc je pense que il est que je malibi parce que il est des motifs pour avancer. Kutafuta kuexciter watu kusema baseme hivi parce que je vous dirais que wakati bakasema alisema kasema bakate alimwambia baba militaire kule ulu asema afanye fujo pour que akate communication pour que baseme ka serve de garikata communication. Sai à l'air je vous parle kuko mtoto wa soda pale kwa antenne pale mwenyewe directeur wa Renatelsat alienda fungisha iko anafuka kansa hiyo asa nikata singa gani yabo balikata pour que antenne se communique. Singa yako ni gani mais c'est tout simplement pour kutafuta wale basoda ako fujo. Bana journaliste jouer les antennes yabo banasema comme motif iko motif en avancé. Moi je vous dirais que tuko wazi. Bwana directeur wa Renatelsat iko en crise, c'est-à-dire quoi? Ile maspace yote ya server alikuwa ndana occuper. Anafaire louer parce que mpaka saa hii alikuwa tafuta kufukuza soda mmoja atia kwa antenne. Ile antenne ndio zenye analia. Ndio probleme yake. Parce que anajua kisa mtataka bale ile maison. Mais si hatuko kwa bile kwanza. Mais yeye kama iko na lazima ya kitu akuya tuone. Mimi nakwambia kama alikuwa anania kutia kwa masomo yake pale. Ile mimi nakueleza sasa c'est vrai. Alikuwa anania kutia pale masomo. Papa Roy, tunashukuru sana. Sasa ile masomo angelitia pale bwana journaliste. Ile masomo alikuwa atatia pale. Ambuke haiko watu walikuwa wanakuja kule masomo. Ndio. Alors, lakini Papa Roy tungelipenda tumalize hii entretien yetu. Nawaza jibu inafika kwa kila mwenye alikuwa anataka jibu par rapport na occupation ya site yetu ya Camp TV hapa,
Ma question zilikuwa mingi, mpoze ma question za mingi kujua appartenance ya Renatelsat, Kan TV, banaita Kan TV juu ya mantene mlikuwa mnaona pale. Batu mingi mliongea par rapport na ile mkasema tunajua kama nafasi ya Kan TV itokea zamani tunajua pale TV ndio inakuwa. Amkao mnasikia habari ya CRB. Leo mnaisikia na mimi nawaza na mingi katikati yenu watakuwa wanashangala. Najua kama hamtaishia pale. Mutakomante, mutaromba tena majibu zaidi. Juu mimi nasikia hii ni fasi ya CRB leo kwenye kwa wanajua leo mnajua CRB kupande tokea ane 1975. Maana yake mwenye alikuwa pale mbele na ndio mwenye pale najua alikaribisha wale wengine wote. Niyo kitu yenye shibu tutakuwa tunajua, lakini kwa neema na mafasirio ya Papa Roy hapa tunajua kama hii kilima ya Kan TV ni kilima ya Comité de Rénovation de Bukavu yenye ilikuwa pale kwa 75. Najua itabasurprendre sana na bamingi watakuwa shoke juu nyi wote mko mnajibia, nyi wote wenye mko mnauliza, mnasema tulikomala tunajua pale ni Kan TV. Nani mwatiza wafanyia pale? Leo jibu inatoka. Sasa kwa kumaliza na Papa Roy, ningelipenda utuambie nini njo inaweza fanyika juu CRB na Renatelsat baishi pale kwa amani. Kwa kumaliza tuambie. Kitu cha kuhakikisha kitu yote hakuna kitu kinataka kikuwa kwa amani sawa vile kukua katika mapatano. Parce hata ndani ya jamaa kama bibi na bwana hawapatane hakuna amani. Mais kama wote wanametre kwa onde moya, amani huyu anasema besoin yake na mwingine ne comprendre, wanaangalia sababu watafute solution. Ndio amani kisema kuwa. Mais kitu nimeweza kusema hapa mimi hapa mwana journalist. Sai watu wengi wanakufuata journalist kisi kwa hapa anasema wanatufuata si wote hapa. Mimi kitu naweza mwambia CRB haiko kitu likia kama vile dunyele ndani ya supu wala ndani ya maziwa. Hapana. Nataka kuelezea kama benzetu tuliwapa CRB ilipapatia bale bati yote. Kwa hiyo walipata hapo kupaheshimu. Bakapenda mingi. Pale kwenye baina balombe walipapatiaka bakaenda katika njia yao ya kimagendo yao. Sasa ile njia ya kimagendo kiasi wanasema kasi shetani kwa shetani chunga shetani haina mfuniko. Sasa tulibambia bwana muikale fasi zenu mkale vizuri. Bakasema hapana shia tukujue tubajue nyinyi. Tuna vikaratasi vyetu. S'il vous plaît tuliwapatia madokuma zote ziziko za lazima zote. Habakutusikiaka para kusema bakuya sasa banegosie kule wakati ya mwanzo bakaprefere kutubeba wapi mu tribunal. Sasa kwa leo nini inaweza fanyika kwa CRB? Unaita wito gani kwa Renatelsat? Juu tukiona mzuri leo ishakuwa nyuma, antena haziwezi kuondolewa tena. Kitu ya kwanza nini unaomba kwa Renatelsat leo? Kitu ya kwanza yote kwanza ni kuheshimia kwanza mipaka. Tuheshimiane kwanza mipaka, kila mtu ana mipaka yake. Ya pili tutazungumza. Juu tukiheshimiana sherti mazungumzo kwa tu. Tukiheshimiana sasa tutapendana. Na watu wakipendana watapata masolution zao sans autant de problème. Ni ile tu. Si hatuko pale kusema sisi tutapata vita, sisi tunapokea kwa kilima yetu. Sisi tunapokea. Sisi tuko baba, sisi tuko baba yao. Na ni sisi kwetu kama kuna problem enda kwa baba, mwambie baba niko na problem fulani na mtapata solution. Mais kama ukasema utapiga pamoja na baba, utasha wapi wewe mtoto na baba? Baba leo anaita tena mtoto ku meza ya maongezi. Kama vile mnasikia wandugu wapenzi wa Tamshane TV, bingi viko vya kusema na tunakomprendre leo kama Papa Roy ni kitabu ya historia ya vile ya Bukavu. Mbele ya tatu entreprendre hii emission alituexpliquer mabitu mingi par rapport à vile ya Bukavu, bila tulikuwa tunajua, bitapenda tuwajulishe na nyinyi siku ziziko zinakuja. Lakini kwa leo mnasikia wito wake na waza ninyi wote ambao mtatufuata mtakomprendre kama CRB inasema iko wazi kumaongezi na wote wenye vipo naye en conflit entre autres tutacité Renatelsat premièrement, tutacité SOS Village d'Enfants, tutacité Régie des Eaux yenye ilikuwa kambele Sozajek nao wanaitwa kumaongezi pamoja na CRB. Kwa hiyo ndugu wapenzi, sisi mimi nawaambia maongezi ya vile ya Bukavu yatakia tena ongea na Papa Roy itawashangaza. Kwani vitu tulijua leo ni vitu vikubwa sana. Na vile vitu vikubwa sana tunawareserve havyo emission yetu ya kufuata, tunawareserve havyo na vitakuwa kama vitu ya kusikwana. Ndio maana nakutakia usikose sana. Sasa unapata hii emission wala tambelo ipate itakuwa mzuri, uklike pale clochette ya notification, utakuwa abonné, utakuwa unapokea emission zetu
kokote utakuwa unapatikana duniani, mahali kote utakuwa kutufuata, mtore yenu kutufuata mahali kote utapatikana. Wandugu wapenzi wa Tamshane TV, ça encore été pour nous un grand plaisir. Hapa nakumbusha kama tunapatikana ndani ya biro ya CRB, tuko hapa Karale, na ilikuwa furaha kwetu tena kupokelewa leo. Ni ya kwanza, lakini tunaamini kama haitakuwa ya mwisho. Papa Ray, tunakushukuru sana. Basi bwana journaliste, mimi nashukuru sana parce que niko nafuata ma intervention zenu ku YouTube. En tout cas, si ajua kisa kuweza kuambia quel courage. Ini jeunesse yenyewe mko na initiative moja ajabu sana. Na hii initiative yenu mimi nawaambia, mimi na encourager mimi kwa kusema nini? Parce que atakuwa nafuata kila mara, anafuata kila mara. Atapata kuna education parce que mnaese kulever ma equivoque, il y a un problème na mnasema kupeleka kufikisha watu watafuta bajue vitu nini ndio yaendeka na nini ndio inaendeka. Vraiment hii kwa sana mimi na felicite tena, mimi na sasa courage, na wakati kuko na besoin na sie tuko tayari kwa kuweza kuwapatia maendeleo ya mtakao lazima en tout cas si tu bon hatuna kia kuwapatia mais kitu au tutakuwa tunawapatia maendeleo mtakao lazima kani information kani habari gani kani habari za mgini kani vitu gani tutawapatia tu. Asante sana. Nashukuru sana journalist. Tunashukuru tena sana. Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu, wengine ni bifu wanatokika